Madame la Présidente, mes chers collègues, personne n'est dupe de ce qui se cache derrière la proposition de loi du Rassemblement national d'imposer l'uniforme à l'école. Les faux-semblants sur l'égalité de façade ne sont là que pour habiller votre haine de la différence. Religieuse ou ethnique, entre guillemets, selon l'exposé des motifs de votre proposition de loi. Cette proposition de loi n'est pas pour les jeunes, elle n'est pas pour l'école. Plutôt que de s'attaquer frontalement aux problèmes, vous cherchez à ne pas les voir. L'uniforme est pour cela votre solution prête à porter. Non, tout cela n'est que le moyen de s'en prendre à un public identifié, les enfants de confession musulmane, parce qu'ils vous dérangent. Ils vous dérangent. Loin d'apaiser le débat, d'unir les Français dans leur diversité, vous cherchez faire des écoliers et des lycéens et des collégiens les otages de votre guerre des identités. Laissez les jeunes, laissez les enfants. Dans le rapport Debré de 2002, il est de notoriété publique que c'est par l'apprentissage assumé des passionnés de l'histoire des religions, celle des cultures, qu'on lève les incompréhensions entre élèves et parents. C'est en s'éduquant à être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord qu'on apprend à vivre ensemble. L'équilibre entre affirmation de soi et respect des autres. Parlons égalité sociale. Vous nous dites « Ah, mais c'est l'égalité sociale ». Mais c'est totalement faux. Qui croit ici que le seul fait de porter un vêtement unique et obligatoire permettrait de lutter contre les béantes inégalités sociales dans notre pays ? Les différences de milieux sociaux ne s'exprimeront que par d'autres biais, chaussures, smartphones, etc. Alors, plutôt que d'essayer de masquer les inégalités sociales, de les camoufler derrière un uniforme, et attaquons-nous vraiment à les réduire à néant, les inégalités sociales. Et pour ça, vos propositions, notamment en termes de fiscalité, sur l'ISF, sur la fiscalité du patrimoine, nous montrent bien qu'en fait, vous êtes pour le statu quo en termes des inégalités sociales. Donc, arrêtons de chercher à les camoufler. Cherchons plutôt à les annihiler, les différences sociales. Mais vous allez plus loin en demandant que chaque établissement puisse créer son propre uniforme avec ses belles couleurs, esprit d'équipe. Et en fait, là, vous proposez de rendre encore plus visibles les inégalités. Sur la veste de chaque enfant, on pourra lire s'il étudie dans une belle école du centre-ville ou sur une école de quartier prioritaire. Belle avancée. Vous montrez là, au contraire, que vous soutenez d'ailleurs la politique du gouvernement qui vise à mettre les écoles en concurrence les unes avec les autres, au mépris de l'égalité républicaine entre tous les établissements. Vous prétendez que l'uniforme permettrait de lutter contre le harcèlement scolaire. Il a été démontré que c'est faux. Si vous voulez vraiment lutter contre le harcèlement scolaire, vous auriez écrit une proposition de loi pour aider les professeurs qui estiment à 60% d'entre eux ne pas être formés à recueillir la parole, à repérer les cas de harcèlement et à les résoudre. L'uniforme n'empêchera ni l'homophobie, ni la grossophobie, ni le validisme de faire les ravages qu'ils font aujourd'hui dans nos établissements scolaires. Alors, laissez aux jeunes la possibilité d'exprimer leur individualité, la créativité qu'ils réclament. Leur avez-vous seulement demandé leur avis ? Depuis des années, les projets et propositions de loi qui déterminent l'avenir des jeunes, on ne leur pose jamais leur avis sur ces propositions. L'uniforme obligatoire ne parle pas aux jeunes. Il ne s'adresse qu'aux obsédés de l'islam que vous êtes, à celles et ceux dont le fantasme de la jeunesse qui ne serait pas corps avec la République, c'est dans vos têtes. La réalité, c'est que les jeunes ont été abandonnés par le pouvoir ces dernières années. L'uniforme du RN ou le SNU, ce n'est pas ce que demande la jeunesse dans notre pays. Ce sont des mesures d'apparat qui visent à masquer le mépris adressé à notre jeunesse. Depuis des années, c'est quoi ? C'est Parcoursup. C'est le refus à tous les titulaires d'une licence de poursuivre leurs études. C'est les files d'attente devant les banques alimentaires et la précarité étudiante, avec le refus d'élargir le RSA aux moins de 25 ans. C'est l'affaiblissement de l'éducation populaire et des colonies de vacances. C'est le dévoiement du service civique transformé en SMIC jeune. Et bientôt, c'est la réforme du lycée professionnel, où les jeunes des milieux populaires seront moins bien formés et envoyés faire plus de stages sans garde-fou. Alors oui, nous rejetons ce texte. Nous déplorons que les auteurs de cette PPL fassent l'impasse sur la véritable réflexion sur le manque de moyens dédiés à l'accompagnement des familles pour assurer réellement la gratuité de l'école. Et aussi sur le fait que les auteurs de cette proposition de loi ne garantissent pas, ne proposent pas une augmentation des moyens. Aujourd'hui, on apprend qu'un jeune Français sur 6
penserait que la Terre est plate. 15 sur 4 douteraient de la théorie de l'évolution. Nous avons besoin de plus d'enseignants, de moins d'élèves par classe. C'est cela dont nous avons besoin.